Voilier Darwin Sound. C'est l'histoire d'une petite famille de 6 partie à voile à la découverte du monde. On vous invite à visiter notre blog voilierdarwinsound.blogspot.com ou notre page Facebook Voilier Darwin Sound pour nous suivre. On est encore loin, puis là on a le vent il nous apporte là, fait qu'on est arrivé samedi ou dimanche soir, on est correct. C'est combien de jours, Adam, que tu dis? Les vagues, il n'y a rien. C'est 4 jours et demi. Cette belle traversée de 4 jours et demi, soit d'environ 720 000 nautiques, nous l'entamerons fin septembre avec nos bons amis du voilier Total Freedom. De bon matin, nous partons, vent dans le dos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dépassé les 3 jours de navigation. Et c'est tout doucement que la mer se présente à nous pour nous faciliter la vie dans notre période d'acclimatation. On teste différentes combinaisons de voiles. Comme nous naviguerons bientôt à travers le Pacifique dans quelques mois, il faut se pratiquer. Ici, on essaie le spinnaker, cette grosse voile ballon pleine de couleurs. Tantôt, on essaie de sortir toute voile dehors, soit le génois, le phoque et la grand voile. Les ajustements ne sont pas encore optimales, mais bon, on s'en vient vers quelque chose. C'est de l'apprentissage. Cette traversée comporte un grand défi, celle du Cabo de la Vela, réputé pour ses coups de vent lors de périodes de forts alizés et ses orages fréquents. Comme on le voit à l'horizon, de gros nuages se pointent sur les côtes de la Colombie. Et c'est avec ceci en tête que nous établissons notre petite routine de navigation. Comme ici, dans notre bain. Ou bien les périodes de jeu à l'intérieur, que les gars font même par grosse foule. Et mon moment préféré de la journée, le petit déjeuner, où paisiblement, les garçons se lèvent un à un, où je prépare le petit déjeuner, alors que tout doucement, porté par les vagues, le soleil se lève dans notre dos. Ce petit moment est pour moi un moment de bonheur intense. Et aussi loin qu'on peut être des téléphones intelligents et tablettes, la petite gâterie des garçons à chaque soir de navigation est un film au grand écran. Ou du moins, le plus grand écran du bateau. Emma? Non, pas encore. Quand on l'entend pas, ça va. Emma, on dit que ça accroche après. Et qui dit navigation, dit pêche à la ligne. Ici, on prend une belle prise, une belle dorade, qui fera l'office d'un bon repas à bord. Et quelquefois, le repas nous apporte un peu de travail. Celle-là nous a fait tout un nœud dans la vie. C'est quoi qu'il fait là, le petit moineau? Faut pas y faire peur. Il est loin de chez lui, hein? Alors, le Panama est quand même assez proche. Ouais, il faut qu'il vole longtemps, là. À 2 jours de notre arrivée, un passager clandestin monte à bord. On n'a plus de vent, puis les oiseaux viennent se reposer sur notre bateau, hein? Ouais, c'est drôle. Ce petit moineau, qu'on surnommera Ramon Boutlamine, suivra les bons soins de notre équipage bienveillant. Il vient de la Colombie. Ben ouais. Que pasa, amigo? Hey, mange pas notre Dodger! On va juste le petit queue. Ah oui, c'est un beau petit pit-pit. Mais ces ailes de liane, là, ils ont du jaune et du noir. Ouais, mais papa, dans le milieu, là, c'est tout jaune, puis après, il y a du noir. Papa. Pit-pit, ça prend des forces. Il y a de l'eau dans des grands biscuits. Malheureusement, Ramon ne se rendra pas au Panama. C'est lors de notre dernière nuit en mer, qui sera orageuse, qu'il rendra l'âme sous les coups de vent et la forte pluie qui s'abattait sur nous. C'est où t'en vas, Joe? Ça y est, enfin, nous voici au Panama, plus précisément à Puerto Lindo.
nous nous rendons à la marina de Linton Bay pour aller y faire nos formalités et aussi y acheter quelques fruits et légumes, ce qui nous permettra ensuite de nous rendre vers les San Blas, une petite archipel d'îles située à l'est du Panama. Notre premier arrêt se fera dans les Islas Chichime. Ces petites îles du peuple Kuna sont les premières que nous touchons en arrivant de Puerto Lindo après une courte navigation de 7 heures. Tes premières impressions des San Blas, Joshua? Moi, je trouve que c'est vraiment beau. Puis on dirait qu'il y a des personnes qui habitent ici parce qu'il y a il y a une cabane là-bas. C'est vrai, hein? Effectivement, ces îles ne sont pas des îles. De plus en plus de Kuna s'y installent car elles sont les plus visitées des San Blas. Et pour ce peuple, il s'agit d'une activité de plus en plus lucrative. On se déplace donc plus à l'est, vers les Lemon Cays. On jette donc l'ancre à Isla Baneduc, dans une belle eau cristalline, qui nous donne le goût d'aller faire du snorkeling et de la pêche. Mais on se laissera tout de même tenter par quelques langoustes vendues par des pêcheurs qui passaient par là. Des langoustes que je me rappelle plus du nom. Comment c'est qu'on a ça? Parce qu'il y a des pêcheurs qui font des regards. C'est quoi, Satan? On est en route vers les Coco Banderos. Ils vendent 3-4 nœuds. On l'a direct dans notre face au sud-est. Puis la navigation dans les San Blas, il faut viser des petites crottes d'îles comme celle-là. Les deux premières, c'est un premier mouillage, puis les 4 plus loin, c'est un autre mouillage. Ça va être intéressant. Pour être intéressant, ça l'est. Les passes ne sont pas toujours évidentes, mais on a tout de même réussi à se rendre aux Coco Banderos. Et quel paysage nous y attend! On est sur le charme et ça sera notre coup de cœur des San Blas tout au long de notre séjour. Voici la nouvelle technique du capitaine pour trouver les spots de snorkeling. Mais il faut avouer que le spot que nous avons trouvé est assez intéressant. Au large des Coco Banderos, un récif protège ces îles et offre une faune particulièrement intéressante. On aura l'occasion de pêcher et de chasser la langouste, mais aussi de nager avec un petit ami que voici. Après quelques semaines dans les San Blas, on est rendu là. C'est nos fruits ce matin, les ananas en canne. Mais on a un livreur de nourriture à domicile qui vient nous voir à certains intervalles, avec fruits, légumes frais, lait, poulet, bière. En fait, toute la base qu'on peut avoir de besoin à bord pour survivre encore quelques temps dans ces magnifiques îles avant de retourner vers le Panama. Oh, on fait la pêche à la sardine. Ouais. On a même pogné une prise que c'est moi qui l'ai pogné. Ouais, on a un snapper. Ouais. Hier, on a pris une carangue avec ça aussi, des sardines. Et côté protéines, nous ne sommes Ça pas marche en bien, reste notre affaire. avec la pêche et la chasse sous-marine pour nous procurer poissons et langoustes. On est sur une île déserte. La seule île sans palmiers, mais avec des déchets. Les îles du peuple Kuna sont sans conteste de très jolies îles, paradisiaques. Mais malheureusement, toute la pollution flottante, soit les bouteilles de plastique provenant des Caraïbes ou de l'Amérique du Sud, flotte à la dérive jusqu'aux San Blas. C'est quand même un peu triste de voir tous ces déchets sur ces belles plages de sable blanc. Les garçons se font de nouveaux amis. En espagnol, c'est pas toujours évident.
même pour moi qui connais quelques mots en espagnol et quelques phrases préfabriquées. C'est pas toujours évident de discuter avec mon nouvel ami et de lui expliquer d'où je viens et comment nous sommes arrivés ici. On entrecoupe aussi notre séjour au Coco Banderos en arrêtant à Isla Verde. Magnifique mouillage dans une sorte de lagon fait de sable. On y voit toutes sortes de belles choses et on y pêche de beaux poissons. Celui-là, attiré par le fruit de notre pêche, nous ne l'aurons pas sorti de l'eau. On le laisse tranquillement partir afin qu'il ne nous dérange pas. Bye bye les Coco Banderos et Isla Verde. Direction les Hollandes. On doit se rapprocher du Panama afin de recevoir notre famille qui vient en visite. Ce mouillage est vraiment une expérience en soi. Seulement 3 mètres de profondeur, on voit très bien l'ancre piquer dans le beau sable blanc. Très étroit, on est aussi très proche des autres bateaux, mais sans danger ici. C'est aussi une super place pour le snorkeling et la pêche sous-marine. On amène nos amis de Total Freedom et tout notre amalgame de planches à pagaie, kayak et autres pour aller chasser la langouste, le poisson et nous rincer l'œil avec toute la faune aquatique. De la belle visite arrive à bord avec mon frère Michael et son garçon Léo. Les garçons sont très contents de s'amuser avec leurs cousins, puisqu'à venir jusqu'à maintenant, ils l'ont presque seulement vu sur vidéo. Durant cette visite, on a aussi l'occasion de fêter l'Halloween. Et bien que ce ne soit pas une fête fêtée par le peuple Kuna, la famille résidente des Coco Banderos nous invite à les visiter sur leur île. Les jeunes seront très surpris de voir nos enfants déguisés en pirates, en capitaine ou autres, et on aura l'occasion d'échanger avec eux nos traditions et les leurs afin de mieux se comprendre mutuellement. Hey, qu'est-ce qui se passe, Liam? On s'en va faire un feu de l'Halloween. J'ai-tu dit le bon mot, Liam? C'est ton nom ce soir? Non, c'est Capitaine Haddock ce soir. Oh, puis c'est qui chauffe le dinghy, là? Un crayon de cire! Wouhou! Puis toi, t'es qui? Capitaine Ron. T'es Capitaine Ron. Oh boy! Puis à côté de toi, t'as ramené un indigène? Ananas Boy! Ananas boy! Toi? Ananas Bizarre. T'es qui, toi? Un pirate. Oh, puis ici? Puis Angleterre. Ah! C'est un pilote d'avion. Oh, ok, ben oui. Mais il est en vacances. Il est en vacances, il est dans les over, fait qu'il est habillé en surfeur. Ah, Fait puis que moi? c'est ça. Il y a un 5 Dora, pourquoi? Dora, Dans les centres Un peu plus tard dans cette soirée d'Halloween, on change d'île et on fait un beau feu de camp en compagnie de navigateurs de partout dans le monde. Ok, pas évident de tenir une conversation sérieuse habillée en crayon de cire, mais on passera tout de même une belle soirée et je crois mémorable pour nos enfants. Moi j'en ai pris. Regarde, un autre. Tuc. Ouais. Un peu plus tard, on reçoit aussi la visite de ma sœur, enseignante, qui vient justement nous donner un petit congé et évaluer nos garçons pour voir s'ils sont rendus au bon niveau dans leur apprentissage. Pas les problèmes, les En d'autres nombres, mots, puis tes elle est écrits. venue évaluer si je fais bien mon C'est pas compliqué, travail. Mais attention, on ne fait pas que de l'école avec cette plongeuse invétérée.
on doit absolument aller visiter quelques sites de snorkeling, dont celui de Dog Island, à quelques minutes de Dingy de Isla Benedict. Nos plongeurs accompagnent leur tente vers une vieille épave coulée au large de cette petite île, dans très peu d'eau et dont la visibilité est très bonne. Ça va faire une plongée de nuit Oh! pour aller voir des beaux poissons avec les lumières. Voici la preuve que c'est la nuit. Oui. C'est vraiment la nuit. Comment vous avez trouvé ça, la plongée dans la nuit? Très cool. Très chaud. Ouais? Qu'est-ce que vous avez vu? Un diadon, un poisson perroquet, plein d'autres affaires. Hey, coudonc, on plonge-tu en plein Antarctique? Moi, j'ai vu même un crabe. Et comme à chaque visite qu'on reçoit, on partage notre vie. Que ce soit dans l'eau, sur terre, à la pêche, en plongée ou comme ici, dans une belle soirée musicale. Ces moments passés en famille sont des moments très forts pour nous et nous sommes heureux de les partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube Voilier Darwin Sound. Carry the cross of my shame, of my shame. You know